Bonjour, c'est Pasqua, et aujourd'hui, je vais parler de l'épisode 11 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai, ou aussi appelé Seven Deadly Sins. C'est parti! Donc on commence directement l'épisode avec Meliodas, où on voit entièrement son corps cette fois. Donc on voit qu'il a bien grandi, qu'il a vieilli évidemment, qu'il est bien plus musclé, et qu'il a deux bras bizarres qui lui sortent du dos. Je ne suis vraiment pas fan de ce chara design de ce personnage, là, les deux bras bizarres qui sortent du dos, je trouve ça trop bizarre. On apprend vite fait, enfin assez rapidement, que du coup, ce n'est pas Meliodas, c'est le roi démon en fait qui a pris possession du corps de Meliodas. Ok, je l'avais pas vu venir, hein, c'était plutôt bienvenu, mais que en fait, c'est grâce aux 10 commandements. Quand Meliodas a absorbé les 10 commandements, il a absorbé la puissance, enfin de la moitié de la puissance du roi démon, mais en fait, on apprend que c'est que la personne qui absorbe ces 10 commandements ne reçoit pas seulement la puissance et le grade de roi démon, mais aussi c'est le roi démon lui-même qui s'implante en fait dans ce nouveau corps. C'était son plan depuis le début, créer un corps parfait, plus jeune, plus puissant, plus robuste, pour accueillir son esprit. Donc on a un roi démon là sur Terre, on va dire, dans le corps de Meliodas, et du coup il y a aussi une autre partie du roi démon qui est toujours dans le purgatoire. Donc voilà, à voir ce qui va arriver plus tard. Hein. Du coup, nos Seven Deadly Sins avec les deux des quatre archanges sont un peu abasourdis par cette révélation. Zeldris aussi est quand même abasourdi puisque Meliodas lui avait promis de ramener sa promise, la femme qu'il aime quoi. Et finalement, comme c'est le roi démon, il est déçu de son fils et il ne lui rendra pas sa Gerda, je crois qu'elle s'appelle. Donc, on a Ban de l'autre côté qui est avec Elaine, hein, qui a justement ressuscité Elaine, et en ressuscitant Elaine, il a bien perdu la faculté d'être immortel. C'est bon. Du coup, Ban va sur le champ de bataille et pour affronter Meliodas. Avant que Ban arrive, les Seven Nemesis ne savent pas que Ban va arriver, hein, bien entendu. Et du coup, le roi démon, enfin Meliodas, roi démon, roi démon Meliodas, un peu comme on veut, je sais pas trop, menace de supprimer du coup la malédiction sur Elisabeth et de la tuer définitivement pour qu'elle ne puisse plus jamais revenir à la vie. Et là, bien entendu, King et Diane, qui sont énervés et qui veulent protéger Elisabeth, s'interposent et essayent de l'arrêter, mais on voit que le roi démon Meliodas est bien plus puissant que nos deux compères, quoi. Ils se font vite rétamer. Y compris Maël, un des quatre archanges, hein, le plus puissant des archanges quand même. Hein. Il se fait aussi rétamer facilement par le roi démon Meliodas. C'était dire la puissance de ce personnage. Alors là, on a directement Merlin pour protéger tout le monde. Elle fait le Protect Cube pour se protéger Elisabeth, Escanor, tout ça, et Hawk. Mais on voit que le roi démon casse très rapidement ce Protect Cube. Ça ne les protège absolument pas. On voit que même le Protect Cube, qui est un cube impénétrable, hein, on l'a bien vu plusieurs fois, à part contre celui le professeur de Meliodas qui avait la capacité de détruire ce Protect Cube, mais à part lui, personne ne pouvait détruire, passer à travers. Et on voit que le roi démon, lui, le peut, parce qu'aucune magie ne fonctionne sur lui. En tout cas, c'est ce que dit Merlin, et on l'a déjà vu plusieurs fois. Et le roi démon est sur le point de tuer Hawk, mais bien entendu, notre cher Ban arrive et sauve in extremis Hawk. Hawk qui a failli mourir, hein, évidemment. Et là, on a un combat entre. Enfin, un combat qui va commencer entre Meliodas, démon, enfin roi démon, et Ban. Alors, avant que le combat commence entre les deux, Meliodas, roi démon, s'énerve et fait une espèce de grande tornade qui casse tout sur son passage, hein, qui ravage tout. Et
King crée encore cette bulle de protection, cette sphère de protection pour protéger bah, tout le monde, puisque on apprend que l'air à l'extérieur, dû à ce cyclone, cette tornade, est irrespirable, elle est toxique comme pas possible, hein, que aucun être vivant ne pourrait survivre à l'extérieur. Et là, on voit que Ban supporte très bien cette atmosphère, puisqu'il a vécu pendant des centaines d'années dans le purgatoire. Donc on avait vu que dans le purgatoire, il avait dit qu'au début il avait ses poumons qui brûlaient, il mourait souvent, mais comme il était immortel, il revenait à la vie, et au bout de plusieurs centaines d'années, son corps s'est habitué à l'atmosphère, à la chaleur, au purgatoire, et du coup il s'est renforcé considérablement. Et c'est pour ça que cette air toxique, comme ils appellent, ne lui fait rien. C'est juste une petite brise pour lui, agréable, il dit même. Donc on voit à quel point Ban est devenu bien plus puissant. Alors là, à ce moment-là, j'avais quand même peur, parce que je me suis dit, est-ce que... Enfin, Ban ne peut pas rivaliser avec Meliodas, Roi Démon. C'est pas possible. On voit que dans le Purgatoire, il n'était pas assez fort pour battre le Roi Démon, qui avait que la moitié de sa puissance, hein. Et là, il a la moitié de sa puissance, le Roi Démon, plus la puissance de Meliodas. Donc, pour moi, c'était inconcevable que Ban puisse faire jeu égal, voire même battre Meliodas, Roi Démon. Et du coup, le combat s'engage et on voit que pour le moment, Ban arrive à faire jeu égal avec Meliodas, Roi Démon. Mais on voit vite que Meliodas, Roi Démon prend le dessus et commence à devenir de plus en plus fort et réussit à faire mettre Ban à genoux à terre. Et là, on se dit c'est mort quoi. Ban n'est pas assez fort. Et le Roi Démon, enfin Meliodas Roi Démon, a reçu un coup et on le voit mal puisqu'il crache même du sang et on apprend que en fait Meliodas, les émotions de Meliodas qui étaient sorties du purgatoire sont bien arrivées dans son corps, même s'il était dans le cocon, mais comme il y avait l'esprit du roi démon à l'intérieur, les deux se battent. Les deux se battent à l'intérieur du corps de Meliodas pour savoir qui va prendre le contrôle du corps quoi. Et c'est pour ça que le roi démon Meliodas n'est pas suffisamment fort actuellement pour battre Ban et que Ban arrive à faire jeu égal avec lui. C'est parce qu'il est en conflit intérieur et qu'il n'a pas la pleine maîtrise du corps de Meliodas. Et du coup, on rentre dans la tête de Meliodas et on voit Meliodas et Émotion, on va l'appeler, et le roi démon qui s'affrontent afin de savoir qui c'est qui va garder le contrôle du corps, quoi. Et on voit que Meliodas crée une espèce d'épée des ténèbres et arrive avec ça à parer les coups du roi démon, ce qui surprend le roi démon. Et il arrive même à le blesser, ce qui agace fortement le roi démon. Là, pendant ce combat dans l'esprit de Meliodas, Ban arrive à reprendre le dessus et à infliger des coups à Meliodas, roi démon, avec tous ces Meliodas esprit, Meliodas roi démon, Meliodas émotion, on commence à s'y perdre, hein. Mais bon, on continue. Du coup, le roi démon, très agacé du fait que Meliodas arrive à reprendre petit à petit le dessus sur lui et que Ban, à l'extérieur, lui aussi arrive à prendre le dessus sur son corps, il dit à Meliodas qu'il a levé la malédiction d'Elisabeth et qu'il a tué définitivement et qu'elle ne pourra plus jamais revenir et qu'il a échoué. Du coup, ça démoralise énormément Meliodas et Meliodas commence petit à petit à perdre le contrôle euh, de son corps parce que il est choqué et il commence à s'endormir en quelque sorte puisqu'il a perdu tout espoir. Et là, on voit que Meliodas, roi démon, reprend le dessus et met cher à Ban, que Ban ne peut rien faire, quoi, que la puissance de Meliodas, roi démon, monte en flèche et que Ban ne peut plus rien, rien faire contre lui, quoi. Mais Gowther a une bonne idée. Gowther qui sauve la situation. Gowther qui a un plan. Grâce à son pouvoir, il va dans l'esprit de Meliodas, roi démon, et il montre à Meliodas que les Seven Deadly Sins
et Elisabeth, hein, qui fait aussi partie des 76 maintenant, on va dire, hein, bah, que tout ce monde, tous ses amis, sont toujours en vie, que le roi démon n'a pas exécuté ce qu'il a dit, il n'a pas levé la malédiction d'Elisabeth et il ne l'a pas tué. Et l'épisode se termine sur cette belle scène où on a tous les Seven Deadly Sins ensemble, dans la tête de Meliodas évidemment, mais ce qui redonne du poil de la bête à Meliodas. Voilà pour cet épisode 11 que j'ai trouvé fort sympathique. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Alors, il y a quelques trucs qui m'ont dérangé sur cet épisode. C'est le combat euh, Meliodas Ban que je trouve beaucoup trop mou. Alors, on voit quand même que quand l'un prend le dessus, l'autre prend le dessus. On voit que Ban n'est pas suffisamment puissant, tout ça. On le voit, on le ressent. Mais l'animation de cet épisode, en tout cas le combat, je l'ai trouvé vraiment trop mou, vraiment trop fade, quoi. Franchement, j'aurais aimé un peu plus, je sais pas, un peu plus dynamique, un peu plus de puissance. Enfin, je sais pas, parce que là, je l'ai trouvé trop facile, on va dire, vraiment trop facile. Donc, dommage. Franchement, ça m'a un peu déçu. Mais sinon, l'épisode, j'ai vraiment bien aimé l'épisode. Et ben, j'ai hâte de voir la suite, hein. Donc, en parlant de suite, hein, évidemment, transition toute trouvée, bah je vais directement passer à la partie théorie où je vais plutôt théoriser ce qui pourrait arriver potentiellement dans le prochain épisode, voire un peu plus tard, on verra. Donc bah c'est parti pour la partie théorie. Alors pour cette partie théorie, bah, on va commencer par le plus évident, hein. Qu'est-ce que va devenir Meliodas du coup dans les prochains épisodes? Donc je pense que grâce à l'intervention de Gauser, donc du coup à implanter euh, tous ses amis dans la tête de Meliodas, ça va redonner du courage à Meliodas et il va potentiellement réussir à reprendre possession de son corps. Mais il y a le roi démon et les 10 commandements. Et le roi démon a bien spécifié que Meliodas, puisqu'il a absorbé les 10 commandements, ne peut rester que un jour sur Terre avant de devoir aller dans le purgatoire. Du coup, c'est compliqué, puisque même si Meliodas reprend son corps, il va finir dans le purgatoire et donc du coup avec son père, hein, et il va devoir l'affronter. Alors je me demande, est-ce que Meliodas va pas reprendre possession de son corps, lever la malédiction d'Elisabeth et se débarrasser des 10 commandements qu'il a en lui? Ou peut-être que le roi démon, lui, va... Comme Meliodas aura repris possession enfin, prendra petit à petit possession de son corps, le roi démon peut-être va décider de quitter le corps de Meliodas puisque celui-ci est trop fort pour lui, et décide, via sa magie, hein, parce qu'on sait qu'il a quand même de la magie, et on sait pas tous les sorts qu'il a, peut-être que grâce à un de ses sorts, il va pouvoir prendre les 10 commandements qu'il y a dans le corps de Meliodas et les implanter dans le corps de Zeldris. Parce qu'on sait que Zeldris est toujours vivant, c'est potentiellement le dernier démon assez puissant et vivant pour supporter les 10 commandements, puisque le démon originel, on sait pas ce qu'il est devenu, hein, entamé, il est mort, ou peut-être qu'il est pas mort et que le roi démon va pouvoir implémenter les 10 commandements dans le corps du démon originel qui est peut-être évanoui, et donc du coup ça va être plus facile pour lui de prendre possession de son corps, hein. Peut-être. Mais j'aurais plus vu Zeldris. Le fait que le roi démon prend le corps de Zeldris, vu que Zeldris a quand même perdu tout espoir de revoir sa bien-aimée, ça serait peut-être plus simple au roi démon de prendre le corps de Zeldris. À voir. Mais en tout cas, j'ai du mal à voir Meliodas rester sur cette forme-là. Cette forme que je n'aime absolument pas, celui en passant, hein. Ces bras qui sortent de son dos, là, sortis de nulle part, du fin fond de je sais pas quoi, hein. Franchement, j'aime pas. J'aime pas. Si encore, il y avait une ressemblance, c'est-à-dire que le roi démon originel avait ses deux bras qui lui sortaient de son dos, et c'est pour ça que Meliodas, il a ses deux bras qui lui sortent de son dos. Pourquoi pas? Mais là, non, on n'a pas l'impression. Alors, l'espèce comment ça s'appelle, l'espèce je sais pas, l'espèce de cape,
l'espèce de plume noire, enfin je sais pas trop, que Meliodas a derrière lui, j'ai l'impression que le roi démon les a aussi. Ça viendrait peut-être du roi démon originel. Je sais pas, hein, c'est une supposition, bien entendu, c'est une théorie. Mais voilà, c'est vrai que je suis vraiment pas fan de ce character design du personnage. Mais je ne pense pas que Meliodas va rester comme ça. Je pense qu'il va reprendre sa forme originelle, qui va être beaucoup plus puissant parce qu'il aura retrouvé tout son plein potentiel, plus son pouvoir, puisqu'on sait que maintenant il peut contrer les attaques du roi démon et même faire mal au roi démon. Donc Meliodas est bien plus puissant euh, en revenant du purgatoire. Donc peut-être que mélangé à sa forme originelle sans les 10 commandements, il sera encore bien plus puissant. Qui sait? Ou peut-être que Meliodas gardera les 10 commandements en lui, mais il reprendra conscience. Le roi démon sera éjecté de la conscience de Meliodas et le roi démon retournera au purgatoire et fera tout pour sortir cette fois du purgatoire ou trouvera un moyen de sortir du purgatoire grâce à l'aide de, je sais pas, de la magie qu'il y a. Enfin, grâce à l'aide du corps de Meliodas peut-être. Bah, peut-être que grâce à l'aide du corps de Meliodas, avant que Meliodas reprenne complètement le contrôle de son corps, bah, le roi démon va faire en sorte que son corps originel du purgatoire revienne sur Terre et, et réabsorbe les 10 commandements. Parce qu'on est dans un shonen, donc pour moi le méchant le plus puissant enfin, qu'il pourrait y avoir, c'est le roi démon avec son plein potentiel. C'est-à-dire que le roi démon, donc la moitié qui est au purgatoire, ainsi que les 10 commandements dans le roi démon, afin qu'il ne fasse plus qu'un, quoi. Qu'il retrouve sa puissance originelle. Parce que normalement il devrait, pour la fin du manga, vu qu'on est dans la dernière saison, pour la fin du manga, il doit y avoir un méchant over balèze, quoi. Donc le seul qui potentiellement peut être très 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 puissant, parce que là on est déjà un personnage très puissant, hein. Mais je sais pas, pour moi la fin, je vois bien le roi démon dans son plein potentiel. C'est-à-dire que lui, plus les 10 commandements à l'intérieur. Le problème qui se pose, c'est quel personnage pourra rivaliser avec lui. Parce que Meliodas, si on lui enlève les 10 commandements maintenant, il est toujours aussi plus puissant que tout le monde, hein, mais il sera quand même moins puissant que la moitié du roi démon. Enfin, quoique, il peut contrer les attaques du roi démon, donc peut-être même s'il est moins puissant, il aura peut-être la magie pour. Ouais, ouais, c'est possible, ça se tient. Peut-être qu'on aura ça. Peut-être. Mais j'ai du mal. Je sais pas. Parce que du coup, ça voudrait dire juste roi démon contre Meliodas. Et les autres Seven Sins, on les met de côté, puisqu'ils sont. Niveau puissance, ils sont à la ramasse, quoi. On a Ban qui rivalise au début avec Meliodas roi démon, mais que bon, si Meliodas retrouve son corps entièrement, même sans les 10 commandements, Ban ne fera pas le poids, je pense, contre Meliodas. Ou même si, enfin, la moitié de la puissance du roi démon, Ban ne fait pas le poids, donc voilà, Ban ne fait pas le poids contre le roi démon. Escanor, ben n'en parle plus, il a plus de magie, donc c'est fini. Et même s'il retrouve sa grâce, bah il est pas plus puissant que Maël avec sa grâce, donc c'est mort. Merlin, bon, elle a le pouvoir infini, enfin elle a la magie infinie, mais niveau puissance, elle est pas non plus extrêmement forte, je veux dire. Elle peut pas rivaliser avec le roi démon, quoi. Surtout qu'aucune magie marche sur lui. Donc Merlin, elle sert à rien, pour le coup. Gauzer, bah Gauzer a pas rentré dans l'esprit du roi démon, mais il peut rien faire, donc enfin je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Jan et King, alors Jan, bah elle a pas eu vraiment de power-up, à part avec sa danse, mais c'est tout. Donc peut-être, potentiellement, elle aura un autre power-up pour qu'elle devienne plus puissante, mais elle viendra jamais plus puissant que le roi démon ou que Meliodas, ça c'est sûr et certain. Elisabeth, bon non plus, elle sera pas assez puissante. Il manque qui après? J'ai oublié qui, à part King, parce que King je veux le faire à la fin. Mais à part ça, je crois qu'il n'y a plus personne, hein. Donc je les ai tous faits. Donc il manque plus que King. Et King, bah. King il a retrouvé son, son aspect d'enfant. C'est-à-dire King avec les petites ailes. Donc ça c'est bizarre je trouve aussi, parce que à un moment il débloque ses nouvelles ailes, donc ses ailes grandissent. Et bah là, il perd toute sa magie et il récupère ses toutes petites ailes et il redevient un enfant, en quelque sorte. Donc je trouve ça bizarre pour le coup, parce que
Gloxinia par exemple, qui avait ses ailes de toutes les couleurs et tout, même Elaine, ne perdent pas leurs ailes une fois qu'ils ont plus de magie. En tout cas, je l'ai pas remarqué. Donc c'est bizarre, et ils changent pas d'aspect non plus quand ils perdent toute leur magie. Donc je trouve ça quand même assez bizarre que King perde sa transformation. Enfin, parce qu'apparemment c'est une transformation. Son aspect, on va dire, parce que j'aime pas que ça soit une transformation. Qu'il perde son aspect si facilement. Je trouve ça très bizarre. Je pense que c'est plutôt parce qu'il ne sait. Je sais pas. Pour moi, donc là une autre théorie, hein, mais King euh, va avoir un power-up pour moi. Déjà, il va avoir un power-up du sens où je pense qu'à terme, il va pouvoir garder cet aspect avec les ailes sorties et version ado, on va dire, parce qu'il fait plus ado que ado jeune adulte, on va dire, plutôt que enfantin comme il a actuellement. Donc, je pense qu'il va le garder définitivement cet aspect et il reviendra plus à celle-là. À un moment, je pense. Ça sera son premier power-up. Mais je pense qu'il aura un autre power-up, ou peut-être que ce sera d'un coup, hein. Il aura un power-up du sens où il aura les ailes de Gloxinia, je pense. Enfin, de Gloxinia. Je m'entends bien. Les ailes de la même couleur que ceux de Gloxinia. Avec le noir, jaune, je sais plus exactement quelle couleur, mais voilà. Je pense que King aura à un moment un power-up avec ces ailes-là et une puissance bien plus décuplée. Donc peut-être que, parce qu'on a vu que King, rien que quand il sort ses ailes juste un peu, il devient extrêmement fort. Je sais pas s'il était plus puissant que Mael à ce moment-là ou pas, puisque on a vu qu'il a battu Starossa avec les 4 commandements facilement, sans forcer. Donc peut-être qu'il fait jeu égal, voire un peu plus puissant sur cette forme-là que Mael avec sa grâce. Peut-être. Je sais pas, mais peut-être. Donc du coup, si King développe ses ailes comme ceux de Gloxinia, peut-être qu'il deviendra bien plus puissant et qu'il arrivera à faire un jeu égal, voire presque, avec Meliodas et Ban, peut-être. Et donc du coup, peut-être à E3, ils arriveraient à battre le roi démon pleine puissance, peut-être, en faisant une espèce de tactique ou une connerie comme ça. Mais ouais, peut-être. Peut-être. Après, je sais pas. Parce que si Meliodas ne prend pas possession de son corps, je vois pas ce qui peut arriver en fait, à part le fait que le roi démon prend le possession entièrement du corps de Meliodas et tue tout le monde et c'est fini quoi. Et bah, c'est fini, y a plus rien. Voilà. Donc, à voir. À voir ce qui pourra arriver, mais je pense pas que j'ai d'autres théories là sur sur le coup. On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte. Franchement, j'ai bien aimé cet épisode et j'ai hâte de voir la suite. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter si vous avez des théories vous aussi, hein. Mais bien entendu, s'il vous plaît, si vous avez lu le manga, évitez de spoil dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas envie d'exploiter, j'ai envie de suivre l'animé épisode par épisode et savoir ce qui va se passer. Donc merci d'avance. Donc ouais, voilà, pour ceux qui n'ont pas, qui ratent les épisodes comme moi, si vous voulez mettre vos théories en commentaire, n'hésitez pas, franchement ça me ferait plaisir de les lire et de voir un peu quelles sont vos théories. Voilà. Donc merci et je vous dis à la prochaine. Ciao.